S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Découvrir des gens et les révéler. C'est ça vraiment qui m'intéresse. Donc oui, je suis un homme de l'ombre pour ça, parce que je mets les artistes en valeur. Après, monter un festival, c'est une entreprise qui est complexe. Il faut aller chercher de l'argent, il faut aller parler à des politiques, il faut aller chercher à des sponsors. Et c'est sûr que la notoriété aide. On ne va pas se cacher. À partir du moment où je suis un peu connu, quand je téléphone à un PDG pour lui demander un rendez-vous pour parler du Montreux Comédie, je l'ai plus facilement. Ils te connaissent vraiment quand tu dis Grégoire ou quand tu parles de Montreux, ils captent direct? Montreux Comédie, les gens connaissent tout de suite. Et puis, surtout maintenant, ce n'était pas le cas évidemment il y a 35 ans, mais surtout maintenant. Et puis, de plus en plus, les gens me connaissent aussi. Ils savent que j'incarne Montreux Comédie. Donc, ça facilite les choses, en fait. Je veux dire, c'est tout simple. La notoriété, au lieu d'avoir un rendez-vous dans 6 mois, je l'ai dans une semaine. Ouais. Et ça aide beaucoup. Bon, c'est super. On va parler des débuts, en fait. J'ai envie de parler des débuts. Bien connu et où il fallait 6 mois pour Voilà, le moment où... non, mais vous parlez en off, vous étiez que deux et où c'est toi qui postais les vidéos. Bon, à l'époque, il y avait même pas de vidéo, je crois. Non, mais on faisait les courriers, on écrivait les communiqués de presse, on allait coller les affiches. Moi, j'ai collé les affiches. Dans les rues alors moi, j'ai fait pire que ça. J'ai collé les affiches. Et puisqu'on est dans un podcast d'entrepreneurs, en fait, quand j'ai créé le festival, j'avais aucune expérience. J'avais jamais fait ça. J'ai 21 ans. Donc j'ai 21 ans. Il a quel âge, le festival? 35 ans. Ok. Et moi, j'ai un peu plus. Et moi, j'ai 30 ans. Ouais, toi, tu as 30 ans. Tu n'étais même pas né quand j'ai créé le festival. Dans 90, je crée le festival. Je suis étudiant à l'Université de Lausanne. Je m'ennuie, franchement. C'est la réalité. Malheureusement, mais je m'ennuie pas mal. Je monte le festival avec un copain. On était très vite 2 copains vraiment très soudés. Après, on était devenus 4 potes. Et après quelques années, tous mes potes m'ont dit « Mais t'es complètement cinglé à faire des festivals. Nous, on a envie de faire, enfin, de gagner notre vie. » Ils t'ont tous je suis avocat. Moi, je suis marketeur. Moi, je suis designer. Je vais aller faire. Donc, ils sont tous partis. Et après, j'ai continué tout seul. On est restés très potes, mais eux, ils avaient envie de faire des vrais métiers. Et moi, j'étais là, mais je suis en train de créer un truc qui est gros, donc je vais continuer. Donc ça, c'est vraiment mon idée d'entrepreneur. Mais tout ça pour revenir au tout début. Ouais. En fait, j'ai fait 2 choses qui sont rigolotes. Poser des affiches. Bon, ça, je pense que tout promoteur qui a commencé dans ce métier, tout artiste a posé des affiches. Artiste même, qui le fait pour lui-même. Tout le monde a fait ça. Mais j'ai surtout vendu mes billets au porte-à-porte. Ah ouais? Ça, c'est un truc, par contre, qu'on connaît moins. En fait, je m'étais dit, j'ai pas d'argent. Donc, la meilleure technique, j'ai pas d'argent. Donc, je vais prendre une grande salle où j'aurai beaucoup de billets à vendre. Je vais mettre des gens pas connus du tout dedans parce qu'ils ne me coûteront rien et voilà, ils seront tout contents de jouer dans une grande salle. Et je vais aller vendre mes places en porte-à-porte, en fait. Donc, ça a marché. J'avais je m'étais fabriqué des petits carnets de tickets où j'avais des 50 tickets par carnet. Donc, j'avais 20 carnets, ça fait 1000 places. Et j'ai passé à tourner des commerçants à Montreux. Bonjour, je monte un festival. Pour m'aider, vous pouvez m'acheter des billets, vous pouvez inviter vos clients, etc. Et un magasin sur 2, il me les a achetés, mes billets. Ils trouvaient ça cool. Ils achetaient 10 billets, 15 billets, 20 billets. C'est dingue. Alors qu'on a l'impression que l'humour aujourd'hui, on va en parler, mais les gens les plus médiatisés, ceux qui remplissent les salles, vivent. Et derrière, il y a quand même beaucoup de personnes qui galèrent. Ah oui, non, mais c'est sûr. Je me serais dit du du porte-à-porte. C'est pour des fenêtres, pas pour des caricatures. Oui, mais là, toi, tu as 30 ans, donc tu es tout jeune. Mais imagine, il y a 35 ans en arrière, à moins 5 ans de Yacine. D'accord, voilà quoi. Les parents que tu parles. Voilà, je parle à tes parents qui étaient en train de se dire, ils avaient un vague projet de faire un Yacine à un moment donné. En fait, l'humour n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Et moi, j'ai vraiment eu cette vision de dire l'humour. J'ai rencontré des gens qui faisaient rire dans une salle de spectacle. Certains étaient des copains à moi, parce qu'on dans des petits cafés-théâtres à Lausanne. Voilà, des gens qui jouaient devant les potes. Et je me disais, waouh, quelle force
ils ont, ces gars, de pouvoir me faire rire, c'est-à-dire m'offrir ce moment absolument privilégié de me mettre dans une salle de spectacle et de me faire marrer. Et je trouvais que ce truc-là, pour moi, c'était une valeur incroyable, inestimable. Et donc voilà, donc j'ai décidé de monter un festival dédié à l'humour, mais à l'époque, c'était pas du tout la norme. À l'époque, voilà, il n'y avait pas de festival d'humour. Il y en avait, je crois, 2 dans le monde à peu près, et 2, 3 maximum. Et Juste pour rire, c'est plus. Juste pour rire, il existait Québec. déjà au Québec, mais il avait 5-6 ans peut-être. Ok. Et moi, je suis allé le deuxième été, donc pas le premier été, mais le deuxième été, je suis allé à Juste pour rire. Et en fait, ça a été un énorme choc pour moi, et ça a été vraiment un choc révélateur dans ma vie, parce que moi, j'étais dans mon petit coin, j'étais un peu entrepreneur dans l'âme, parce que je pense, voilà, je montais mon projet. Tout le monde me disait, mais t'es sûr, un festival d'humour, mais ça n'a aucun sens, ça marchera jamais, fais un truc de musique. Enfin, comme à l'époque, tout le monde montait son festival de musique. Moi, je voulais absolument pas faire un festival de musique. Et je me rappellerai toujours, parce qu'à un moment donné, pourquoi tu veux pas faire un festival de musique? Et moi, j'ai dit, mais parce que moi, j'aimerais être... À l'époque, je disais, je veux être le premier au monde dans ce que je fais. Et premier au monde. Mais ce que je disais, c'était une espèce de truc de dire, de toute façon, alors à l'époque, ça paraissait hyper prétentieux de dire ça, et les gens me regardaient avec un œil bizarre, mais en fait, je voulais être le seul à faire quelque chose pour pas avoir d'effet de comparaison. Et je me disais, en fait, festival de musique, tout le monde fait un festival de musique, donc tout le monde va me comparer avec, déjà à Montreux, il y avait un gros festival de musique, festival de jazz. Bien Donc sûr. monter un truc de musique à Montreux, ça n'avait aucun sens. J'étais condamné à être disons, la pâle copie de ce qui existait déjà. Et donc, je voulais faire un truc à moi seul. Et l'humour, plus les gens me disaient ça marchera pas, et plus ça me motivait, parce que je disais, c'est cool, c'est que je vais être le premier à le faire, en fait. Et le festival qui existait, le seul festival vraiment qui existait d'envergure, c'était Juste pour rire, qui existait depuis 5-6 ans. Je suis allé voir, ça marchait bien. Je suis allé voir à Montréal, et là, bam, l'entrepreneur européen qui débarque, et des gars américains et anglophones qui disent, yes, it's a good idea, it's a fucking good idea to do a comedy festival. It's gonna work, man. It's gonna work. Et je suis là, je fais, waouh, ça va marcher, parce que ça marche aux États-Unis. Donc, inévitablement, ça marchera en Europe dans quelques années. Et je suis revenu en disant, je veux faire ça. Et je veux faire comme les Américains. Et voilà. Et donc après, évidemment, grosse erreur, il ne faut jamais dire ça en France. À l'époque, en tout cas, maintenant on peut, mais à l'époque, on ne pouvait surtout pas. Parce que tout ce qui était américain, dès que je parle de nouveau il y a 35 ans, heureusement ça a bien changé, mais à l'époque, tout ce qui était américanisé dans la culture, c'était mal, quoi. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés, et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.